Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Le Qui Voit Tout. Le Qui Voit Tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix et nous allons aller découvrir eh bien, si la personne de votre cœur va faire le premier pas vis-à-vis de vous. C'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, je vous rappelle que là, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, il n'en demeure pas moins que c'est une guidance qui est générale et que pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Ensuite, sous cette vidéo, vous allez retrouver l'ensemble de mes liens cliquables, à savoir toutes mes chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Allez vous abonner si elles vous intéressent. Il y a également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, parce que tout est centralisé là-bas, mais il va y avoir très bientôt de la très grosse surprise pour vous et sur le Qui Voit Tout, d'accord? Et pour ça, je commence à mettre le lien de la boutique en ligne. Mais l'achat de la surprise se fera via la boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau, c'est pour ça que je commence à vous mettre le lien. Et puis, mais bon, je vais pas trop redire, ça va être de la grosse surprise, on verra quand elle arrivera. Et puis ensuite, sous cette vidéo, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique, ainsi que l'ensemble des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis, allez, on est parti, place au choix, je vous fais pas languir davantage. Alors, en choix numéro 1, nous aurons, c'est que des messieurs là. Ah oui, j'ai pris le jeu des 7 familles, monsieur, madame, mais il y a que des messieurs qui sont sortis. Choix numéro 1, nous avons Monsieur Silence. Bon, vous pouvez être peut-être en silence radio, justement, avec la personne de votre cœur, et du coup, voilà, vous vous posez la question si cette personne, elle va finir par briser le silence radio, faire le premier pas vis-à-vis de vous, ou alors cette personne, elle ne vous dit rien vous pouvez être en crush également, mais cette personne, elle vous dit rien, donc vous savez pas si vous lui plaisez pas, est-ce que cette personne, elle peut se montrer silencieuse. Ça peut être un monsieur, ça peut être une madame, là, c'est sorti monsieur. Mais ça peut être Madame Silence, c'est pas un problème, on peut s'adapter. Choix numéro 2, ce sera Monsieur Curieux. Monsieur Curieux qui fait semblant de rien, fait semblant de lire le journal, mais peut faire ses petites recherches sur vous sur Internet. Ça peut être Madame Curieuse également. Ça peut être quelqu'un qui vous regarde et qui vous observe de loin, par exemple via les réseaux sociaux. C'est possible. Et donc du coup, vous posez la question, vous vous sentez observé et vous vous posez la question, est-ce que cette personne, elle va finir par faire le premier pas vis-à-vis de vous? Et choix numéro 3, c'est Monsieur Maladroit. Alors lui, il enchaîne les indélicatesses. Ça peut être Madame Maladroite. Il a l'art et la manière de toujours se prendre les pieds dans le tapis avec vous, mais des fois, il peut y avoir des maladresses qui frisent un petit peu la méchanceté gratuite, que vous pouvez prendre très mal et qui peuvent être blessantes. Il peut y avoir des maladresses qui peuvent être blessantes. Et donc, du coup, vous pouvez vous poser la question si cette personne, elle va faire le premier pas vis-à-vis de vous parce qu'elle a été justement maladroite avec vous. D'accord? Donc, faites votre choix. Moi, je vais caler la minuterie et je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi Monsieur Silence pour aller découvrir si cette personne, la personne de votre cœur, va faire le premier pas vis-à-vis de vous. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour qui est intemporel, je le disais en introduction, mais je le rappelle. Donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Ça peut être bien sûr Madame Silence, messieurs, je vous exclue pas, c'est sorti de cette manière, d'accord. Ce sont un petit peu les cartes qui se sont choisies par elles-mêmes, comme l'ensemble de mon tirage. Donc on peut adapter, bien sûr. Ça peut être une Madame Silence, c'est franchement pas un problème. Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. Ou alors on peut avoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter, quelle est votre situation sentimentale actuelle avec la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. D'accord? On va aller voir un petit peu où vous en êtes. Est-ce que vous êtes en crush? Est-ce que vous êtes en froid? Est-ce que, voilà, on va aller regarder un petit peu tout ça. Donc, quelle est votre situation triangulaire? Oui, quatuor, enfin voilà, hyper timide, amitié plus, enfin voilà, on se tourne autour, on se séduit, mais il n'y a rien qui avance, enfin voilà.
D'accord? Donc, on va aller découvrir un petit peu votre situation sentimentale. Je vous rappelle quand même que c'est une guidance qui est générale, que c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Et je vous tiens à souligner que je ne parle à personne en particulier. Hein, d'accord? Donc, c'est à vous de vraiment de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Hein. C'est le principe d'un tirage qui est général. D'accord? Vous allez être au moins 1000. Non, en général, c'est au moins 1000. À regarder la vidéo, je n'ai pas vos 1000 vies devant les yeux. Donc, c'est vraiment, j'insiste, hein, je ne parle à personne en particulier. Ok? C'est à vous de prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la question. D'accord? Donc, on va aller voir un petit peu si cette personne elle va faire le premier pas vis-à-vis de vous. Alors, on va un peu adapter cette seconde ligne, à savoir si on a un oui, on va regarder un petit peu de quelle manière cette personne elle va faire le premier pas vis-à-vis de vous. Et puis, si on obtient un non, on va essayer de découvrir également pourquoi dans cette seconde ligne. Hein, d'accord? Donc, comme ça fait un tirage un peu complet. Il n'y avait pas besoin de troisième ligne là, pour ce tirage. Donc, du coup, j'ai préféré le faire en deux. On est parti, choix numéro 1, et nous allons aller découvrir tout de suite quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Hein, on va aller regarder un petit peu où vous en êtes là. Alors, la Vierge Marie et son enfant, merveilleux, avec du pur cancer, on est dans une pure énergie yin, féminin sacré là. Hein. Il y a vraiment une idée de féminin sacré, de protection, de douceur, de bienveillance, voilà. On a l'empereur en négatif, d'accord, bon vous êtes en froid, hein. Puis alors il est un peu bourricot, ouais vous avez de la tendresse, la victoire, la clé, d'accord, le trouble, les nuages, ouais bon vous êtes en embrouille, hein. D'où Monsieur Silence, l'absence, vous êtes même en break, l'absence, la cage et l'opulence, le coffre. D'accord. Alors, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne? C'est assez clair, c'est assez limpide. Je peux avoir plusieurs possibilités, mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que cette personne, elle soit déjà engagée ou non. En tout cas, vous soyez dans une position de triangulaire ou non, c'est pas une obligation. Hein, c'est peut-être juste, voilà, vous êtes officiellement ensemble, mais vous vivez pas sous le même toit. Hein. Là, pour le coup, j'ai pas l'impression que vous vivez sous le même toit, mais vous êtes en embrouille. Hein. Vous êtes en embrouille et puis vous espérez quand même des réconciliations, vous espérez que les énergies s'apaisent, vous ressentez beaucoup de tendresse, vous avez quand même beaucoup de compassion. Vous avez envie que ça s'arrange, vous avez envie d'être un petit peu victorieuse de cette situation, mais pas dans de l'ego, absolument pas. Non, c'est pas une question d'ego là, c'est pas que vous avez envie absolument que l'autre plie par pur et simple ego, dans le sens non, moi je n'offrirai jamais de premier pas vers lui, vers elle, parce que je suis trop fatiguée, parce que je suis en colère et que c'est à lui de se mettre à quatre pattes et à ramper, ou à lui ou à elle, hein, de ramper devant moi pour pouvoir obtenir mes excuses, mon pardon, enfin voilà, et ça durera pendant des siècles avant qu'il arrive à obtenir mon pardon, enfin voilà. Il va devoir sortir les rames, traverser tous les océans à la rame avant de me prouver que qu'il se met à plat ventre pour me présenter des excuses. On n'est pas du tout là-dedans. J'insiste là-dessus. Vous n'êtes absolument pas dans cet état d'esprit par rapport à cette personne. Par contre, vous la sentez réellement fâchée, en fait. Vous la ressentez être rancunière, vous la sentez, elle, être dans l'ego, vous la ressentez camper sur ses positions, et vous espérez une amélioration. Vous espérez, et donc du coup, pourquoi vous seriez pas contre, hein, d'ailleurs, de faire le premier pas vis-à-vis de cette personne et que ça s'apaise le plus rapidement possible? Non, mais vraiment, hein. Parce que vous ressentez qu'il y a un vrai potentiel, mais vous ressentez que c'est pas le moment, en fait. C'est pour ça que vous y allez pas. Et c'est pour ça que vous vous posez la question, mais est-ce qu'il ou elle va faire le premier pas vis-à-vis de moi? Parce que vous ressentez bien que cette personne, elle est braquée. Elle est braquée contre vous. Donc, quand bien même vous feriez le premier pas, vous savez intuitivement et profondément, intérieurement, que vous allez vous prendre un mur, vous allez vous prendre une porte. Donc du coup, voilà, vous sentez vraiment que cette personne, elle est braquée. Cette personne, je pense qu'elle a pu vous bloquer, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Hein, là, avec l'histoire de la clé, la clé, c'est une ouverture, c'est une victoire, oui, quand la porte, elle s'ouvre. Mais la clé, elle sert à fermer les choses aussi, vraiment. Donc vous, votre porte, elle est ouverte.
Vous n'empêchez absolument pas cette personne de revenir vers vous, vous ne l'avez pas bloquée, mais cette personne, et que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est bloqué, elle se braque, elle est sur ses positions, elle est totalement dans son ego, elle est colère, elle est fâchée, et puis elle reste là-dedans. Donc du coup, bah la situation, une réconciliation, ça se fait à deux, quoi. Vous pouvez pas tout faire seul, c'est pas possible. Si l'autre il a pas envie d'ouvrir la porte, bah vous pouvez rien faire, vous allez pas, mais vous allez pas y aller comme les forces de l'ordre à coup de bélier, quoi. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas aller défoncer la porte, quoi. Bah non. Donc du coup, bah il y a pas grand chose à faire. En tout cas, vous êtes dans la douceur, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans l'espoir. Vous êtes dans l'espoir que ça s'améliore, vous êtes dans l'espoir que cette personne, bah elle se calme, elle s'apaise, elle arrête de se braquer, qu'elle trouve l'envie. De vous réouvrir la porte, qu'elle revienne, enfin voilà, qu'elle revienne et qu'il y ait une discussion, vous cherchez pas l'affrontement, vous cherchez plutôt la discussion apaisée, vous êtes même dans un état d'esprit où vous pourriez très bien, mais passer sous silence, justement. Ah mais elle est bien choisie votre carte, mais passer sous silence ce qui vous a embrouillé et pourquoi c'est en break. Pourquoi c'est les raisons du break, vous êtes prêt à passer par-dessus, et si cette personne elle revient, vous êtes même prêt dans votre bienveillance à dire bon bah allez ok, bah t'as eu un pet de travers quoi mon petit lapin, t'as pas été de bonne humeur, bah c'est bon, allez on passe à autre chose quoi, on passe à autre chose. On va pas s'arrêter là-dessus quoi. Et là moi très honnêtement c'est marrant parce que j'en parlais à un de mes amis dernièrement. Il y a des signes qui peuvent se braquer. Quand ils se braquent, après, c'est très difficile, justement, à les faire redescendre un petit peu. C'est ce que j'appellerais toutes les bêtes à cornes. Alors, toutes les bêtes à cornes du zodiaque, Capricorne en premier lieu. Un Capricorne qui fait la gueule, ça peut durer des années. Et en plus, il se mure dans le silence. Il dit rien, il garde tout pour lui. Ah non, mais vraiment. Il garde... ah, j'ai le creux de ma main gauche qui gratte. Ah, c'est l'abondance positive. Il y a l'argent, voilà. Alors, je me gratte la main pour vous. Alors moi, c'est l'une ou l'autre, je m'en fous, c'est l'argent qui rentre. C'est pas de l'argent que je donne, c'est toujours de l'argent qui rentre parce que j'ai dans les affirmations positives et la loi d'attraction. Donc, j'accueille avec gratitude l'abondance positive de l'univers que l'univers va m'envoyer et de cette somme d'argent qui va me parvenir. Merci l'univers. Voilà. Allez, je fais mon petit rituel devant vous, mais ça peut vous donner des idées. Hein. Donc oui, j'en reviens à ce que je vous disais, là c'est trêve de plaisanterie, j'en reviens à ce que je vous disais. Le Capricorne, hein, d'accord, le Capricorne, c'est sa grande particularité. Alors il est très jovial, il est très sympathique le Capricorne. Moi je m'entends bien avec les Capricornes, mais quand un Capricorne se braque, et que ce soit un homme ou une femme, hein, quand un Capricorne se braque, il peut faire la gueule pendant des années. Ça peut durer pendant des mois et des mois, pendant des années. C'est une caractéristique de signe, hein, d'accord. Ça veut pas dire que cette personne, elle est Capricorne. Elle a peut-être ce trait de personnalité du Capricorne. C'est ça que je dis. Elle peut se braquer et s'emmurer dans le silence pendant des années et des années. Et puis en plus, elle rumine. Il y a vraiment cette idée, mais c'est un ruminant de toute façon que le Capricorne. Ça rumine et ça dit pas ce que ça a sur le cœur. Ça va garder, ça va se fermer, ça va être je te fais la gueule, mais je ne m'exprime pas. Et ça peut durer pendant des semaines, pendant des mois, voire même des années dans le pire des cas. Donc c'est compliqué. Bélier, il est pas mal non plus, mais il se déride quand même un petit peu plus facilement. Hein, d'accord, c'est-à-dire qu'il peut faire la gueule pendant plusieurs jours. Mais après, voilà, il se remet quand même le cerveau en place et puis il revient quand même plus facilement qu'un Capricorne à la discussion, à la conversation. Et puis après, troisième bête à cornes. Alors le Bélier, lui, c'est un signe de feu. Mais après, c'est le Taureau. Taureau, quand il s'emmure dans le silence, quand il dit rien, quand il se braque, ça peut durer pendant un moment et il ne reviendra à la communication que si on reconnaît ses torts. Voilà. Ah ouais, Taureau, ça va être, bah, je te laisse réfléchir. Mon silence doit te faire réfléchir. C'est ça, c'est un peu sa particularité, d'accord? Donc ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Puis bah là, en fait, le truc, c'est que bah vous seriez bien prêt, en fait, à ouvrir la discussion,
à trouver des solutions dans la bienveillance, dans le calme, dans la sérénité, dans une conversation constructive, ou voire même passer sous silence ce qui l'a braqué, en fait. Mais vous ressentez bien que si c'est vous qui faites le premier pas, ça va se braquer. Ça va se braquer. Et puis de toute façon, j'en suis même à un point de penser là que vous ne pouvez même pas faire le premier pas parce que cette personne elle a tout verrouillé. Avec la clé là, elle a tout verrouillé. Elle a verrouillé le numéro, elle a pu vous bloquer le numéro de téléphone. Mais là c'est très simple, hein. Sur un coup de colère, on peut bloquer la terre entière. Hein. Elle vous a bloqué sur les réseaux sociaux. Elle a bloqué le numéro de téléphone. Il n'y a plus moyen de la contacter. Donc bah là c'est compliqué quoi. Alors après on peut repartir à l'ancienne, hein, envoyer des pigeons voyageurs. Hein. Ouais, on peut. Bon, on pourrait peut-être éviter quand même. En même temps, tu montres bien que tu veux plus de contact avec moi. Donc, bah, vous êtes dans la position où vous êtes un peu soumise à son libre arbitre, quoi. Cette personne, elle vous fait comprendre, je ne veux plus aucun contact avec toi. Bah, ok, bah, je suis bien obligée de respecter ton libre arbitre. Donc là, vous êtes dans une position où, clairement, on est en break. Et c'est cette personne qui se braque et c'est cette personne qui vous fait la gueule et vous souhaitez plutôt l'apaisement. D'ailleurs, ça se ressent dans mon intonation. Franchement, on est vraiment dans les énergies yin, les énergies féminines, les énergies de bienveillance, de douceur, de tendresse, de compréhension, de compassion, de dire bon, bah, j'espère que ça va te passer parce que c'est dommage. On a encore, vous êtes intimement convaincu que vous avez encore des belles choses à vivre avec cette personne et que c'est dommage de perdre du temps en fait. Le seul regret, là, c'est ouais, mais on est en train de perdre du temps. On est en train de perdre du temps. T'es en train de te braquer, et puis bah, finalement, tu te fais du mal qu'à toi. Tu nous fais du mal à tous les deux. Mais on est surtout en train de perdre du temps, parce qu'on aurait pu se réconcilier depuis bien longtemps. C'est ça, en fait, le truc. Bon, votre position, et je vous dis après, au niveau de la situation sentimentale, vous pouvez être officiellement avec cette personne. Ça peut être une jeune relation. Hein, là, justement, avec la Vierge Marie et son enfant. On peut être dans une très jeune relation, hein, à l'image un petit peu de l'enfant, du bébé, enfin voilà, ce genre de choses. Mais on peut être également, cette personne elle est engagée, elle s'est braquée vis-à-vis de vous à cause de son énergie tierce. Enfin voilà, donc ça à vous de faire votre tambouille. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que vous êtes en froid, vous êtes en break et que cette personne, pour l'instant, elle est ancrée sur ses positions, de continuer de se braquer. Donc du coup, vous n'avez pas tellement de possibilités, vous, de votre côté, de faire le premier pas. Donc voilà. Bon, on va aller voir maintenant si cette personne, elle va finir par faire le premier pas vis-à-vis de vous pour des réconciliations. Si oui, de quelle manière? Sinon, bah pourquoi? Elle va continuer dans le même cheminement là. Alors, on va regarder tout ça. L'âme sœur. Ouais. Ouais, il y a un lien profond. C'est pour ça que vous ressentez que bah, c'est dommage parce qu'on a encore des belles choses à vivre. Ouais, bah, je comprends. Le commerce, d'accord, cette personne a peut-être un petit... Ça a pu être la cause de l'embrouille, ça peut être que cette personne a été un peu trop axée sur le monde matériel, financier, etc., etc. Ça a commencé à vous gaver et de dire, non, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça dans la vie, c'est possible. L'abondance. Ah, vous voyez, vous voyez, je ressentais, en fait, voilà, j'avais la main qui me grattait, et puis, j'ai mon petit message, il peut y avoir une somme d'argent qui me parvient, là, je peux recevoir l'abondance. Et du coup, bah, gratitude à l'univers. Merci l'univers pour l'abondance que vous allez m'apporter, l'abondance positive que vous allez m'apporter. J'en reviens à votre tirage, hein, parce que j'ai eu mon petit message. Non, mais c'est rigolo, parce que j'avais vraiment la main qui me grattait, donc j'ai fait, voilà. Et puis moi, je fais toujours, hein, et en général, ça marche en plus. C'est un truc de fou, c'est que en général, ça marche. Je gagne pas énormément, mais je gagne un petit peu de tout, quand même. C'est assez rigolo. Donc là, on a une âme sœur qui peut être vraiment vachement axée sur l'argent, sur les biens matériels, sur le pognon. Et vous êtes dans, comment dire, dans un lien qui est beaucoup plus pur, qui est beaucoup plus dans l'amour absolu inconditionnel, qui pourrait apporter même davantage d'abondance si on y consacrait plus d'énergie, en fait. C'est ça, en fait, il y a un décalage, en fait, entre vous deux. Bon, on va voir un petit peu. Le roi de bâton, d'accord, donc on peut être, ouais, la reine de bâton, on a quand même le couple sacré. Ouais, vous êtes des partenaires de vie en plus, hein. Donc pour moi, ça va finir par se régler quand même. Le roi de pentacle, est-ce qu'il n'y a pas une troisième personne là dans cette histoire? Ou alors est-ce que notre roi de bâton est passionné par l'argent? C'est possible. La lune, ouais, il y a un truc un peu comme ça.
Et le page de pentacle. Alors, la question c'est, est-ce que, mine de rien, cette personne, elle va finir par faire le premier pas vis-à-vis de vous? Pour moi, c'est oui. Par contre, ça va prendre du temps, faut pas se leurrer. Avec la lune là, et puis on l'a un petit peu par 2 fois. Bon, ça représente bien l'énergie féminine un peu sacrée, hein, d'accord, l'énergie yin. Mais la lune un peu associée avec ce page de pentacle, il y a une idée, moi je le prendrais presque comme un cycle lunaire, à savoir au moins 28 jours. Vous voyez? C'est-à-dire que là on a quelqu'un, on l'a vu dans la première ligne, qui est quand même particulièrement braqué. Et il va falloir un peu de temps à cette personne pour apaiser ses propres énergies. Mais est-ce que cette personne, elle va revenir et elle va faire le premier pas vis-à-vis de vous? Pour moi, oui. Je prends même pas cette notion de commerce, je prends cette notion de vous tenez le lien. En plus, c'est rigolo, regardez ça. Non, mais ça, c'est fou. On a notre petit manchot, là, notre petit pingouin, là. Manchot, pingouin, on s'en fout. C'est l'animal totem des âmes sœurs. Hein, c'est particulièrement bien représenté. On retrouve la clé dans la main de monsieur qui porte son écharpe. On a la féminine qui a le trou de la serrure au niveau du cœur. Donc, vous êtes bel et bien les partenaires de vie de l'un et de l'autre. On a un couple sacré dans votre seconde ligne, à savoir la reine et le roi de bâton. Hein, d'accord. Vous pouvez être en signe de feu avec un ascendant de signe d'eau ou inversement signe d'eau pur cancer avec un signe de feu, c'est possible, hein, d'accord, parce que là, eau, feu, voilà. Vous pouvez par exemple être comme moi, cancer ascendant lion. Donc le cancer, ouais, c'est du chamallow à l'intérieur, c'est les énergies maternelles, de bienveillance, de douceur, les énergies yin, et puis le lion, c'est le lion, c'est l'extravagance. Le lion, c'est mon masculin sacré. C'est celui qui se manifeste et qui est très théâtral. Le lion, chez moi, c'est l'énergie masculine qui passe à l'action, mais qui est très théâtrale et qui sait protéger l'énergie féminine et la douceur qui est en moi. Parce que je suis un vrai chamallow, en fait. Mais ouais, le cancer, c'est une carapace. Si on gratte un peu, c'est des chamallows à l'intérieur. Non, mais vraiment plus gentil qu'en cancer, je connais pas, quoi. Si, le poisson. Ah, les poissons, c'est des gentils aussi. J'aime bien les poissons, ils sont gentils, ils sont sensibles. Puis ils ont un monde à eux, en plus. Ah ouais, ils ont un monde, ils ont leur univers à eux. Hein. C'est Alice au pays des merveilles, les poissons. J'adore les poissons. Bon, bref, j'en reviens à votre tirage. On va pas faire toutes les caractéristiques des signes astrologiques. Mais on voit bien, là, monsieur, qui a la clé. Eh oui. Mais c'est lui qui a, c'est cette enfin, c'est lui, c'est elle qui a la solution. C'est la personne qui est braquée qui a la solution. Mais c'est une évidence. C'est soit je réouvre, soit je continue de m'enfermer dans mon délire, là. Et pourquoi je pense que c'est oui? Parce que, regardez, donc on a l'écharpe bleue, là, hein, d'accord? Et puis, on a presque, donc on a une main tendue, en fait. Il y a quelqu'un qui vient donner de l'abondance. Alors là, c'est représenté par un billet, mais bien sûr, c'est une communication matérielle. On peut le prendre comme une communication matérielle, en fait. Par de la 3D, en fait. Hein, ça, je vais plutôt le prendre dans ce sens-là. Mais on retrouve le ruban bleu, là. C'est pas une écharpe, mais on retrouve le ruban bleu. Donc, vous voyez, un petit peu... Et là, vous êtes prêt à accueillir, en fait. Vous êtes prêt à accueillir c'est le retour de cette personne. Voilà, mais vous n'êtes pas en fâcherie, vous n'êtes pas dans tous vos états, vous n'êtes pas dans une colère noire. Non, vous attendez que ça passe. Et puis, vous êtes convaincus d'être faits l'un pour l'autre. Et en plus, vous avez raison. Vous êtes bel et bien un couple de partenaires de vie, donc un couple sacré. Il y a un lien d'âme sœur, mais également de partenaires de vie. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Là, les deux, là, sont quand même pas bien loin, hein, même s'ils sont à la gueule, ils sont quand même bien l'un à côté de l'autre. Il y a moyen de construire ensemble. Et en plus, j'ai presque une datation pour vous, alors que c'était pas prévu au programme. Moi, pour moi, ça serait plutôt au bout d'un cycle lunaire. Donc 28 jours. Un mois. Cycle lunaire entre 28 jours et un mois. Bon, le vrai véritable cycle lunaire, c'est 28 jours. Mais un mois. Donc ça va prendre un peu de temps. Mais est-ce que cette personne, elle va faire le premier pas vis-à-vis de vous? Pour moi, c'est oui. Pour moi, c'est oui. De quelle manière? De quelle manière? Je pense qu'elle va revenir, dans de la tendresse. Elle peut revenir en vous faisant un petit cadeau que vous allez accueillir à bras ouverts, bien sûr. Ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être un petit bijou, ça peut être une invitation, ça peut être ce genre de choses. Ce sera fait avec classe, quand même. Mais en même temps, je ne pense pas que vous allez rester à
à parler de ce qui vous a séparé. Non, je pense que justement, vous allez le passer sous silence. Il va y avoir des regards qui en disent long, des sourires qui en disent long. Et il n'y aura pas besoin de parler. Il n'y aura pas besoin de parler. Il n'y aura pas besoin de revenir sur ce qui s'est passé. En un regard, vous allez vous comprendre. En un sourire, vous allez vous comprendre. Mais c'est le langage des âmes sœurs. Les âmes sœurs, elles n'ont pas besoin de parler. Elles n'ont pas besoin de parler. Elles se comprennent en un regard, elles se comprennent en un sourire, en un petit sourire en coin. Elles n'ont pas besoin de parler. Donc ça va se faire naturellement, en fait. Cette personne, elle va revenir. Elle peut revenir avec un petit présent qu'elle aura acheté, hein, du coup. Hein, ça a pu être la cause un petit peu de vos disputes. Trop radin, trop faire attention à ses sous, toujours mettre plus de côté, de jamais profiter, enfin voilà, ça peut, hein. Franchement ça peut être autre chose, hein. Franchement vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, mais il y a ça qui me vient, donc ça peut concerner des personnes là, et elle va revenir avec un petit cadeau, et puis vous allez vous comprendre en un regard, et puis bah, après ça va, voilà, et en plus j'ai vraiment un petit peu le moment où cette personne elle peut revenir, et pour moi c'est au bout d'un cycle lunaire, donc 28 jours ou un mois, d'accord? Donc voilà, chers amis. Bon, on va aller voir vos cartes de fin, mais en tout cas, c'est des énergies qui vont s'apaiser et ça s'entend à l'intonation de ma voix. Là, je suis vraiment en mode cancer dans les énergies, parce que je me connais par cœur quand même, je me connais très très bien. Et là, c'est plutôt le cancer qui est bien en avant. Vous voyez, la bienveillance, la douceur, on parle tranquillement, on est serein. C'est pas le lion qui est plein d'énergie, plein de répartie, parce qu'en face de lui, il y a des choses qui l'agacent, qui met des grands coups de patte, des grands coups de gueule. Non, c'est le cancer là. Je suis en mode chamallow là pour vous. Profitez-en. Je suis en mode chamallow là pour vous. Je suis en mode tout mimi, mine. C'est mon côté féminin, je minode. Bon allez, on va regarder vos deux petites cartes de fin. Alors qu'est-ce que ça raconte? Le 4 de denier. Je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Il a vraiment un problème avec le matériel, hein, lui. Hein. Il a vraiment un gros problème à ce niveau-là. Il est obsédé par le matériel. Hein. Et on a le 6 du printemps. Le 6 du printemps, c'est le triomphe. Chien de refuge, j'adore, c'est le beau petit bâtard, mais c'est le beau petit bâtard. Il y a peut-être une synchronicité de plus pour vous. Race mixte. Ouais, mais c'est les meilleurs, c'est les plus résistants, les croisés portes et fenêtres. Mais le 6 du printemps, c'est le 6 du bâton, c'est le triomphe en fait. Donc vous allez triompher. Il va y avoir la victoire là, de cette histoire-là. Il se peut que vous obteniez une promotion ou une bourse d'études, ou que vous soyez sélectionné pour un hommage spécial. Ouais, c'est cette personne qui va faire ça bien, qui va vous mettre sur un piédestal, en fait. Je ressens plutôt les choses de cette manière. Vous avez accompli un travail incroyable et vous méritez toute l'attention. Donc l'attention va revenir sur vous de la part de cette personne, de la personne de votre cœur, et bien qui justement revient vers vous. Donc à la question, est-ce qu'il ou elle va faire le premier pas vis-à-vis de vous? La réponse est un grand oui. Et puis ça a même été plus loin, on a presque une notion de datation pour vous, et en plus on vous confirme que vous êtes des partenaires de vie, vous êtes un couple sacré. Donc, bah, il y aura réconciliation, il y aura retour, et il y aura apaisement un petit peu de tout ça, et bien pour poursuivre cette histoire d'amour tranquillement. Voilà, chers amis. Alors, si ce tirage vous a plu, il n'y a pas de raison, parce que là, les nouvelles, elles sont quand même très très bonnes. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. Pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. C'est quand même assez aléatoire. Et puis, je vous remercie pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. C'est la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi Monsieur Maladroit. Ça peut être Madame Maladroite, hein, pour aller découvrir, eh bien, si la personne de votre cœur va faire le premier pas vis-à-vis de vous. C'est un dossier intemporel, je le disais en introduction, mais voilà, je le rappelle.
Donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Okay, on peut avoir des éléments en plus, ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage ou recevoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter votre situation sentimentale avec cette personne, à l'heure actuelle, hein, au moment où vous regardez cette guidance, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne? Alors, je vous rappelle que ça reste une guidance générale, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, que c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous, c'est hyper important, et je tiens à souligner que je ne parle à personne en particulier. Vous allez être environ 1000 à regarder, au moins 1000 à regarder cette vidéo, je n'ai pas vos 1000 vies devant les yeux, d'accord? Donc voilà, je ne parle à personne en particulier, ok? Vous, quand vous m'adressez un commentaire, par contre, il m'est directement adressé. Donc c'est pour ça, hein, on se modère dans les commentaires. Et puis la ligne numéro 2, bah, ça va représenter la réponse à la question, la réponse à la thématique. Donc on va aller découvrir si oui ou non cette personne elle va faire le premier pas vis-à-vis de vous. Alors si oui, comment, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'elle va faire exactement pour faire le premier pas vis-à-vis de vous. Et sinon, si on découvre que c'est un non, bah pourquoi elle va pas le faire, ce premier pas vis-à-vis de vous. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai condensé en deux lignes, parce qu'il n'y en avait pas besoin de troisième là pour ce dossier-là. On est parti choix numéro 1 et nous allons aller découvrir, eh bien, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. C'est quand même important que vous reconnaissiez dans cette situation sentimentale. Et je ne l'ai pas dit pour le choix numéro 1. J'ai oublié, mais bon, c'est pas grave. Si tel n'est pas le cas, si vous ne vous reconnaissez pas dans la première ligne, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 3, hein, d'accord? Ou sur un autre dossier déjà traité sur la chaîne portant la même thématique. Parce que c'est pas la première fois que je le fais, ce dossier-là. Ok? On est parti, choix numéro 2, et nous allons aller découvrir tout de suite, eh bien, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Ou le... ouais, non, mais ça dépend. Alors, on a Cancer Taureau, là, en termes de signe astrologique. Il y a un côté où vous pouvez être mère célibataire. C'est possible. Il y a un côté, je suis femme, mais je suis également maman. Donc séparé du père. Bon, on va tout découvrir. Donc, vous êtes peut-être deux parents célibataires qui sont en train de refaire leur vie. L'impératrice, d'accord, ouais, c'est vraiment ça, avec une envie, partie de campagne, on voit bien le masque, ouais, vous êtes en train de faire connaissance avec quelqu'un. La fatalité, la faux, ouais, non mais c'est ça. Ces deux personnes, les mondanités, le parc, je sais dans quelles circonstances, en plus vous vous êtes rencontrés, visiblement, site de rencontre aux réseaux sociaux, l'apaisement, la colombe, vous avez quand même pas mal d'espoir, et vous vous dites, et pour l'instant vous en êtes au stade de l'amitié, on fait connaissance, d'accord, d'accord. Alors, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne? Alors déjà, j'ai votre situation sentimentale et la sienne. Vous êtes deux personnes séparées, ou en pleine séparation. Mais en tout cas, séparées. Ça, c'est clair et net. Et j'ai l'impression que vous êtes... Alors, ça peut être les deux qui a déjà des enfants, ou l'un des deux qui a déjà des enfants. Et il y a une partie... on va dire, de votre semaine, de votre planning, de votre emploi du temps qui est consacré en tant que maman ou en tant que papa, et l'autre en tant qu'homme, en tant que femme, qui a envie de refaire sa vie. Là, vous êtes prêt un petit peu, vous êtes mûr et vous avez envie de refaire, voilà, c'est dans l'œuf, vous êtes dans votre ancrage, vous êtes dans votre alignement. Moi, ce que je ressens de vous, en tout cas, c'est que... mais vous êtes vraiment prêt, en fait, à la nouvelle histoire d'amour, c'est-à-dire que les pages du passé, elles sont vraiment tournées. La séparation, elle est bel et bien derrière vous, elle est bel et bien définitive. J'ai pas l'impression que vous soyez en pleine séparation. J'ai l'impression que les histoires de séparation de biens, de droit de garde des enfants, etc., c'est plutôt réglé. Il est même possible d'ailleurs que vous ne soyez pas dans un divorce ou que vous n'ayez pas eu un divorce conflictuel. C'est-à-dire que ça a été une séparation, vous avez réussi à trouver un accord avec votre ex et surtout autour des enfants. Parce que le bien-être des enfants là est plutôt important. Vous avez tout fait pour préserver, je crois que vraiment vous avez été des parents intelligents et que vous avez tout fait pour pas se servir des enfants comme un prétexte pour s'engueuler, pour s'embrouiller et pour créer du malaise et que les enfants vivent la séparation des parents le mieux possible. Donc vous avez réussi. Ça reste une fin qui est douloureuse, ça reste un deuil, mais que ça se passe le mieux possible pour les gamins, quoi.
pour le gamin, la gamine ou les gamins. Mais vraiment, il y a un truc. Donc vous, moi, je vous sens vachement sereine, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Vous êtes bien dans votre vie, vous êtes là, que les choses, elles soient actées, en fait. Que ça se passe bien avec le père ou la mère de votre enfant ou de vos enfants. Du coup, en effet, il y a la partie, quand j'ai les enfants à domicile, je suis dans mon rôle de papa, de maman. Quand j'ai mes week-ends de dispo ou quand ils sont en vacances chez papa ou chez maman ou que c'est la semaine de garde de l'autre, parce qu'il peut y avoir une notion de garde alternée, là, hein, franchement, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, vous avez vraiment... pour moi, je ressens pas d'embrouille avec le papa ou la maman, en fait. Franchement, non, c'est plutôt... C'est serein, je ressens même des enfants qui se sentent bien, qui ont accepté les choses, qui ont compris les choses. Bon, il peut y avoir des questions de poser aux enfants en disant « c'est quand même dommage, on était bien tous ensemble », mais dans l'absolu, franchement, c'est tellement géré pour le bien-être des enfants que ça se passe bien. Ça se passe bien. Et... Quand vous n'avez pas les enfants qui sont chez leur père ou chez leur mère, vous retrouvez face à ce miroir en vous disant je suis un homme, je suis une femme et j'ai envie de refaire ma vie. Je suis prêt. Je suis prêt à refaire ma vie. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez élargi votre cercle social. Vous avez pu rencontrer quelqu'un de séparé par le cercle d'amis. Vous vous êtes mis sur les réseaux sociaux et dans certains cas, vous êtes peut-être mis sur un site de rencontre pour essayer de rencontrer quelqu'un. Vous avez rencontré quelqu'un, justement, qui, je pense, en tout cas, vous dit être dans la même position que vous. Alors, je pense que c'est une rencontre qui est quand même assez récente. Qui vous dit être dans la même position que vous, à savoir vraiment séparé, être vraiment prêt à refaire sa vie. Pour l'instant, vous faites connaissance. Pour l'instant, c'est plutôt amical. Mais j'ai quand même l'impression, et si vous êtes encore en train de me regarder, que va-t-il faire le premier pas? Est-ce que ça va se lancer? Est-ce que ça va aller au-delà? Est-ce qu'on va se lancer dans autre chose, quoi? C'est un peu ça. Là, vous avez quelqu'un dans le viseur. Vous êtes célibataire, mais vous avez quelqu'un dans le viseur et quelqu'un qui, pour moi, est séparé également. Ou en pleine séparation. Alors peut-être que vous, de votre côté, c'est calme, c'est limpide, c'est réglé. Peut-être que du côté de cette personne, ça peut être un petit peu plus tumultueux. Peut-être que cette personne, elle vit encore sous le même toit que son ex. Qu'il y a de l'embrouille autour de la garde de l'enfant. Qu'il y a de l'embrouille autour des séparations de biens. Voilà, j'ai l'impression que du côté de cette personne que vous venez de rencontrer, c'est beaucoup plus tumultueux. Et j'ai l'impression qu'elle a quand même bien la tête prise, en fait, par sa séparation. Et je la ressens, très honnêtement, beaucoup moins prête que vous à se lancer dans un truc plus concret, plus sérieux. Vous voyez? Cette personne, elle vous ressent. Et cette personne, elle passe de très bons moments avec vous. Elle adore discuter avec vous. Elle adore vous voir pour un pique-nique, là, en l'occurrence. La partie de campagne, pique-nique, restaurant, cinéma, aller boire un verre, que sais-je, aller au théâtre... Voilà. Elle trouve votre compagnie agréable, elle passe de vrais bons moments avec vous. Par contre, elle vous ressent être beaucoup plus prête que lui. Et en fait, il y a un truc, c'est que j'ai l'impression que... Et c'est peut-être en ça que cette personne, elle peut être maladroite. C'est qu'elle essaye d'avoir la même assurance que vous, la même sérénité que vous, sauf qu'elle ne vit pas les mêmes choses et que ça peut causer des maladresses, en fait, du côté de cette personne. Et puis, elle n'ose pas se lancer, quoi. Elle n'y va pas, elle ne se lance pas. Alors... Pourquoi elle ne se lance pas? Est-ce qu'elle ne ressent pas ce qu'il faut? Est-ce qu'elle ne se sent pas prête, mais elle n'ose pas le dire? Est-ce qu'elle est vraiment trop préoccupée par sa séparation qui est beaucoup plus conflictuelle que la vôtre? Il y a un truc, en tout cas, qui la retient. Et pour l'instant, ça ne se fait pas. Alors ça, je dirais que c'est plutôt dans le cas où la démarche, elle était quand même... délibéré dans le sens, je me mets dans un site de rencontre, c'est pour rencontrer quelqu'un, c'est pas pour aller me faire des nouveaux amis. Vous voyez, donc voilà, donc il y a quand même une démarche de je cherche à rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc quand on se met sur un site de rencontre, on n'est pas là pour aller ramasser des fraises, quoi. Non, mais non, mais voilà, j'ai pas, c'est le premier truc qui m'est venu. Je suis désolée, c'est le premier truc qui m'est venu. Oui, on n'est pas là pour aller ramasser des fraises. On est là pour essayer de trouver l'amour, d'accord? Et puis, soit vous vous dites, moi j'ai un crush,
Voilà, moi, elle me plaît bien, moi, j'aimerais bien que ça aille plus loin, mais cette personne, elle se décide pas, et puis on se voit, on se côtoie, on fait connaissance, etc., mais ça avance, c'est quand même assez au point mort, et du coup, vous commencez à vous poser la question, bah, est-ce que vous lui plaisez vraiment ou non? Soit ou alors la rencontre elle a eu lieu par un élargissement du cercle social et l'ami d'un ami ou une amie d'une amie ou enfin voilà ce genre de choses et puis bah en fait bah on n'était pas dans une démarche de vouloir absolument rencontrer quelqu'un, on n'est pas sur un site de rencontre, on fait la démarche et on exprime par rapport à notre profil à tous ceux qui vont être sur le site de rencontre, je recherche l'amour. Non, là c'est une rencontre qui est plutôt de l'ordre amical du cercle social et puis y a pas grand chose qui avance. Vous vous croisez, vous vous voyez, vous régulièrement, vous passez du bon temps ensemble, vous êtes peut-être même échangé les numéros de téléphone, mais pour l'instant, ça n'avance pas. Et du coup, bah, vous vous posez vraiment la question, mais est-ce qu'il ou elle va vraiment vouloir plus, va faire le premier pas, enfin, voilà, quoi. Donc, ouais, je comprends pourquoi vous avez atterri là. Et puis, cette personne, elle peut se montrer un peu maladroite. C'est possible. C'est-à-dire qu'elle peut se couper l'herbe sous le pied un peu par des réactions, par des phrases qui sont sorties de nulle part, et qui du coup, bah, peut vous dire, ouh là là, alors, il y a des moments, vous avez l'impression, ouais, c'est bon, j'ai mes chances, je peux lui plaire, et puis il y a des moments, de par des réactions, de par des attitudes, où vous dites, bah non, j'ai aucune chance, je lui plais pas, quoi. Donc, bon... Peut-être parce que cette personne, elle est très timide et qu'elle ne sait pas y faire et que... Bon, ouais, il y a Gabriel qui me dit qu'il ou elle drague comme un manche. Enfin, ouais, ça peut arriver. Mais la maladresse, ça peut être mignon aussi. Ça peut être mignon, mais quand on sait ce que ça cache, parce que là le problème, c'est que vous savez pas ce que ça cache. Vous savez pas si vous lui plaisez ou non. Alors, si vous êtes sûr de lui plaire, bah, la maladresse, elle devient mignonne. Ça devient rigolo, ça devient attendrissant. Ça devient, voilà, ça devient compréhensible. Mais là, vous savez pas. Donc, du coup, la maladresse, elle peut être blessante. Elle peut être blessante ou elle peut anéantir tout espoir que ça aille plus loin. Enfin, bon, donc, du coup, ouais, cette personne, visiblement, elle est pas douée pour les séductions. Elle est pas super douée pour ça. Elle est pas douée pour se mettre en avant. Elle est pas douée peut-être pour faire des compliments. Elle est pas douée pour ouvrir les portes. Elle est pas douée pour montrer que oui, il y a une chance. Bah, on va aller voir, hein. Choix numéro 2, on va aller voir si cette personne, elle va faire le premier pas vis-à-vis de vous, elle va vous faire comprendre les choses avec un peu moins de maladresse, on va voir ça. Alors, imagination, d'accord, on s'imagine des choses quand même, il y a du fantasme hein, quand même là-dessous. Nature, la nature avec le beau cerf là. Ah, mais cerf, c'est un animal qui est craintif, hein. Qui est beau, qui a de la classe, on le repère dans la forêt, mais dès qu'il se sent observé, mais il s'enfuit. Mais c'est un herbivore, vous voulez qu'il fasse du mal à qui? Ça met sur la chaîne alimentaire et il est mal barré le cerf. Ces bois, ils se servent, les bois du cerf servent uniquement à rivaliser avec les autres mâles, à montrer la puissance, à faire des démonstrations de force pour impressionner les bibiches. Non mais c'est pour impressionner sa future partenaire. C'est uniquement ça, hein. Mais c'est un herbivore, hein, le cerf, hein. Il fera pas de mal à une mouche, hein. Il est végétarien, hein. Il bouffe que de l'herbe, hein. Ça, il y a pas, ouais, les herbes, les glands, les machins, enfin, voilà, quoi, ce qu'ils trouvent dans la forêt, quoi. Mais c'est un herbivore. Donc évidemment, il est conditionné de j'entends du bruit, je me sauve. Parce que je suis pas taillée pour me défendre, quoi. Je suis absolument pas. Bah non. Je suis taillée pour faire des démonstrations de force, enfin voilà, avec mes congénères masculins. Hein, les crises d'hormones, le RUT, hein, voilà, pour pouvoir trouver ma partenaire, et c'est tout. C'est tout. Il n'y a que deux dans ce cas-là hein, qui se bagarrent. Mais par contre, du coup, dans la symbolique du cerf, ils se bagarrent par amour. Enfin, Gabriel, il dit, ouais, non, mais c'est un animal, il se bagarre pour se reproduire. Hein. Il en met les pieds sur terre, là, Gabriel. Oui, le cerf se bagarre pour se reproduire. Mais nous, bien sûr, Gabriel, il plaisante. Alors, voilà, c'est de l'humour, hein, bien évidemment. Évidemment qu'il y a de l'amour derrière. Il me le confirme, il dit, mais oui, non, mais c'est ça. En attendant, il se bat par amour. On a quelqu'un qui est capable de se battre par amour. Il ne se bat que par amour, hein, le cerf. Hein. C'est vraiment... C'est chouette, hein, c'est beau hein, déjà. Le moment propice. Ah, le 3 de bâton. Ah, on a quelqu'un qui se projette hein, quand même. Hein. Le roi de coupe. Ah,
il va jouer la trompette, il va faire sa démonstration. Hein. Regarde, je suis le plus fort, je sais jouer la trompette. La justice, l'équilibre. Ouais, mais je vois un petit peu. Puis en plus, on aura un peu le moment. Le 7 de Pentacle, cette personne, elle attend de l'argent. Hein. Elle attend la vente de des biens immobiliers, là. Hein. Elle attend de récupérer sa part. Hein. Il y a un truc là, à ce niveau-là. Ouais, mais je comprends pourquoi elle fait pas le premier pas là. Et on a l'as de coupe. Alors, à la grande question, choix numéro 2, est-ce que cette personne va finir par faire le premier pas vis-à-vis de vous? La réponse est un grand oui. Et on a même les circonstances, enfin on a les circonstances. Ce sera un moment propice. Et le moment propice, elle se projette déjà. Hein. Je vous avoue, elle imagine déjà quand elle va faire le premier pas vis-à-vis de vous. Et clairement, le premier pas vis-à-vis de vous, c'est c'est le premier bisou. Hein. C'est le premier French kiss. Parce que c'est ce qu'on est en train de me montrer en écran mental. On est les rois du baiser hein, quand même. Ah mais la France, pays de l'amour, hein, les petits lapins. Paris, capitale de l'amour. C'est bien, ça va faire marrer les Parisiens. On a battu les Italiens qui nous rivalisent. Oh oui, ils sont juste derrière les Italiens. Ils sont juste derrière. Mais on reste le pays de l'amour. Ouais. L'amour français fait rêver. Pourquoi? Parce qu'on a le French kiss. On n'hésite pas à mélanger nos langues et on n'hésite pas à mélanger nos énergies. On fait pas des petits bisous smack de maternelle, nous. Non. On montre notre passion avec le French kiss. Bon, le moment... Non, mais c'est bien, ça va vous faire marrer. Non, mais ils sont en train de me montrer tous les symboles, tous les clichés, la capitale, la tour Eiffel, les gondoles à Venise. Ils m'ont fait le parallèle. Ouais, je vous assure, médium, c'est pas toujours simple, hein, franchement. Mais là, quand c'est des beaux messages comme ça, bah, évidemment, ils se permettent là-haut un petit peu toutes les extravagances. Et bah, c'est chouette parce que ça met de l'humour. Ils ont énormément d'humour, en fait, d'amour et d'humour. Ouais, absolument. Et donc, du coup, bah voilà, ils vous le font partager à travers moi. Alors, quand cette personne, est-ce que cette personne va faire le premier pas vis-à-vis de vous? Oui, elle est déjà en train de se projeter, elle imagine déjà la manière de faire, en fait, la manière de faire. Ça peut être dans un moment où elle va essayer de vous impressionner dans son domaine de prédilection. Ça peut être quelqu'un qui sait jouer de la musique, qui sait très très bien chanter. Il peut y avoir le coup de la guitare, ah ouais, qui fait fondre toutes les nénettes. Enfin voilà, hein, le feu de camp. Ça me rappelle pas du tout des souvenirs d'adolescente. Ouais, ça j'ai eu droit. J'ai même eu droit à quelqu'un qui m'a écrit une chanson. Ah, j'ai adoré. Ah, j'ai adoré. Ah ouais, ah non, mais ça c'était l'un des plus beaux cadeaux qu'on pouvait me faire. Ouais, j'ai eu un romantique, mais qui était poisson. J'ai eu un romantique qui m'avait écrit une chanson, j'avais adoré, quoi. J'avais adoré, j'avais trouvé ça génial. J'avais trouvé, ah ouais, non, mais c'est chouette, quand on nous écrit une chanson, mais on devient la muse de quelqu'un, on l'a inspiré, quoi, en attendant. Donc, non, mais c'est beau, hein. Ah non, on est flattés. Nous, en tant que femmes, on est flattés, hein, je vous le dis. Hein. Non, mais ça peut être un domaine de prédilection, ça peut être je joue le fanfaron, je te fais rire, je fais un beau dessin, je fais une sculpture, enfin, vous voyez, il y a un truc, en fait, il y a un truc, je vais t'épater à l'image du cerf, en fait, hein. Je vais savoir me montrer un petit peu à mon avantage pour essayer de t'impressionner, pour essayer de te plaire, en fait, hein, pour te taper dans l'œil, enfin voilà, il y a un truc, mais cette personne, elle tient à faire les choses bien, elle attend le moment propice, elle imagine très bien la manière de faire les choses, mais pour l'instant, voilà, elle a du mal à les mettre en place, elle saura trouver ce moment-là, mais elle trouvera ce moment-là à partir du moment où ce sera un peu plus apaisé dans sa séparation. Donc ça rejoint bien ce que je ressentais de la première ligne, là avec la justice. Le 7 de Pentacle, c'est on attend une récolte. On a semé les graines, on a mis les choses en place. Là, en l'occurrence, bah, c'est la séparation, c'est le divorce. Mais on attend le retour sur investissement, en fait. C'est un peu ça. Et là, pour moi, cette personne a des biens en commun, mais c'est pas encore vendu. Elle est pas encore en équilibre, elle est pas encore en sérénité, elle est encore en plein combat juridique avec son ex-partenaire. Et elle n'en est pas au même point que vous. Mais par contre, est-ce que il ou elle va faire le premier pas? La réponse, elle est oui. Cette personne, elle se l'imagine déjà. Elle attend le moment propice. Elle attend que ce soit apaisé. Elle attend peut-être même,
en tout cas que les choses soient actées, et donc du coup sur le point de recevoir, par exemple, la moitié des biens, la vraie séparation définitive de ses biens en commun et de récupérer sa part, et ensuite elle se projette de faire de vous sa petite perle. Ah bah tiens, ils sont là les poissons, voilà, ils sont ici. Ça va être une synchronicité de plus pour vous, puisque je vous en parlais, puis on a de l'eau, hein, on a de l'eau, et de faire de vous sa petite perle, bien sûr, et de basculer vers le fameux French kiss, vous voyez. Donc, et de faire et d'aller du coup plus loin. Mais est-ce qu'elle envisage, cette personne, d'aller plus loin avec vous? Oui, mais pas maintenant, parce qu'elle a d'autres choses à régler et qu'elle n'a pas, comment dire, elle n'a pas envie que ça aille trop vite et de vous envoyer dans le décor. Elle veut être sûre d'être bien, d'être sereine et de pouvoir se consacrer à vous, en fait. Pour l'instant, elle peut pas totalement se consacrer à vous. Et puis en plus, bon, faut quand même pas oublier que notre beau cerf, il est magnifique, mais il est timide. On peut vite l'impressionner. Mais un cerf dans la forêt, si vous le croisez dans la forêt, vous allez vite l'impressionner. Au moindre bruit, il va se cavaler. Vous n'allez même pas le voir. Mais si vous l'observez sans être vu, sans être senti, il est magnifique. Le déplacement d'un cerf dans une forêt, mais mon Dieu, quoi, c'est... Oh, quelle élégance, quel charme. Ça en jette, hein. Ouais, non, mais franchement, ça en jette. Ça en jette. Mais vraiment, la particularité du signe, c'est vrai, j'avais jamais fait le rapprochement, mais ils m'ont montré, en fait. Ils m'ont montré en écran mental que le cerf, il se bagarre uniquement pendant la période de rut et avec ses autres congénères, mais pour pouvoir impressionner sa bibiche. C'est pour impressionner sa biche, il le fait alors, il le fait dans son monde animal pour se reproduire. Ça, voilà. Mais on le transpose au mode humain, comme animal totem, en fait. Un animal totem du cerf, ça va, il y a pire, hein. Non, mais le cerf, mais c'est une signification spirituelle, mais incroyable, quoi. C'est les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Les bois qui s'en vont vers le ciel, c'est justement pour s'élever spirituellement, et c'est vraiment, c'est une spiritualité terrestre, en fait. Mais c'est la classe, quoi. J'ai même appris un truc, parce qu'il y a eu une fois, je vais vous raconter une petite anecdote, et ça peut vous servir. C'est pas pour rien que je raconte l'anecdote. J'avais pu rêver d'un cerf, moi. Alors j'étais dans une clairière avec mon chien, et puis en fait je vois au loin un cerf entouré de 3-4 biches. Donc il plaisait, hein, il avait son harem. Alors lui c'était bon, c'était le plus beau, c'était le plus fort, il en avait même 3-4 qui lui couraient après. Hein. Alors il avait rien à faire, ça lui courait après. Et je le vois au loin, puis il y avait mon chien, donc je voulais pas mon chien était avec moi dans mon rêve, et donc du coup je voulais pas qu'il aille dessus. Bon, il est pas chasseur mon chien, mais il serait assez con pour leur courir après, juste pour leur faire peur. Après derrière il arrive dessus, il sait pas quoi en faire parce que c'est pas un chasseur. Et donc du coup je me dis, je vais changer de direction. J'ai changé de direction, le chien ne l'a pas vu, comme ça je les laisse en paix, ils peuvent vadrouiller tranquillement. Je change de direction, j'attends du coup d'être sûr qu'ils soient éloignés, et je me mets dans une clairière. Mon chien se pose, voilà, tranquillement, et le cerf vient seul me rejoindre dans la clairière, se couche à mes côtés, et me laisse le caresser, en fait. C'était un rêve magnifique, c'était verdoyant, c'était la forêt de mousse, mais alors digne du Seigneur des Anneaux, hein, la comté. Hein, j'étais, ah là là, mon Dieu, ah mais quel rêve magnifique, avec un beau soleil, avec, ah là 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 là. Je vérifie le lendemain, et il paraît que c'est extrêmement rare, sachez-le, c'est extrêmement rare de rêver de cerf. C'est parce que c'est un symbole spirituel très 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 fort, très très puissant, et que justement... c'est un animal qu'on ne peut pas approcher facilement, pour toutes les raisons que je vous ai citées. Donc c'est un animal totem qui est très très fort, très très fort. Et c'est donc sachez-le, si un jour vous êtes amené à rêver de cerf, c'est extrêmement rare et c'est extrêmement positif. Voilà, vraiment, et surtout d'un point de vue spirituel, ok ? Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, et puis vous êtes accompagné des meilleurs. Voilà, merci Gabriel, ouais c'est ça, et qu'on a accompagné des meilleurs. C'est qu'on a gagné le droit d'être accompagné des meilleurs. Donc sachez-le, je vous le dis, parce que ça peut vous servir à l'avenir, même si ça ne touche pas, là, le domaine sentimental. Mais oui, cette personne, elle va faire le premier pas. Ça va demander encore un petit peu de patience. Elle va savoir choisir le moment propice. Elle imagine déjà la manière dont elle va franchir ce cap-là. Et elle le fera une fois elle est sur le point de recevoir l'abondance de sa séparation. D'accord? Et de faire de vous, eh bien, son prochain amour. Vraiment. Donc non, c'est pas que de l'amitié. Elle se projette quand même déjà avec vous. Donc c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Mais pour l'instant, en effet, cette personne, elle drague comme un manche. On est bien d'accord.
Alors, voyons voir vos deux petites cartes de fin. Choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Bah ouais, mais c'est ça. Mais ce qui confirme bien que pour l'instant, vous êtes tous les deux célibataires. Il n'y a pas d'énergie tierce officielle ou d'engagement. Non, cette personne elle est bel et bien en train de se séparer. Je pars à la découverte de moi-même en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de mon être. Hein, ça va prendre un peu de temps aussi. Hein. C'est une recherche de sagesse qui correspond bien d'ailleurs à l'image un petit peu à l'image du cerf, mais qui confirme et qui appuie le fait que vous soyez tous les deux célibataires. Et on a le 6 d'été. Il y a des enfants là-dedans parce que justement c'est la nostalgie. On a la canne là ou cette oie d'ailleurs avec ces deux. Ah mais comment ils s'appellent les petits des oies? Le mâle c'est le jar, la femelle c'est l'oie. Mais alors les petits. Bon, on va transformer ça en canard, hein, d'accord, parce que j'ai le nom des petits avec ces deux canetons. Hein, donc il y a bien une histoire d'enfant là-dedans. Non, mais c'est loin. Ah, mais j'avais même pas vu. Je me souviens plus comment on appelle les petits des oies. Si quelqu'un a la réponse pour ma culture personnelle, parce que vous savez bien, bon, de toute façon, je vais aller vérifier sur Internet après votre guidance, parce que quand il y a un truc qui m'interpelle que j'ai pas la réponse, Internet, ça sert pas qu'à aller déblatérer sur la terre entière, et à donner des avis négatifs et de balancer les négativités. Non, ça sert à s'instruire aussi, hein, c'est une mine d'or. Hein. Donc moi, je vais aller voir. De toute façon, mais celles et ceux qui ont envie d'étaler leur science dans les commentaires, faites-le, il n'y a pas de problème. Et je vous likerai, je vous mettrai votre petit cœur. D'accord? Pour celles et ceux qui n'ont pas besoin, et ne trichez pas. Ne trichez pas pour celles et ceux qui n'auront pas besoin d'aller chercher sur Internet et qui pourront me donner la réponse par eux-mêmes. On ne triche pas, hein. Le karma le saura, l'au-delà le saura. Hein. Attention, on ne triche pas. Hein. L'univers n'aime pas les tricheurs. Hein. Eh bien, vous pouvez me mettre la réponse, je vous likerai. Enfin voilà, puis je vous mettrai un petit smiley, un petit clin d'œil. Voilà, ce sera notre petit code entre nous. Ok. Donc, loi. L'amour et les soins aux enfants pourraient devenir une part importante de votre vie, ça l'est déjà en fait. Ou des personnes de votre enfance pourraient y revenir. Il est possible de guérir certains souvenirs du passé ou de ranimer les anciens rêves de votre enfance. Non mais ça tourne, moi je le prends vraiment plutôt comme vous êtes tous les deux des parents séparés, célibataires en phase, on va dire, de refaire votre vie, en fait. Hein. Donc, ça appuie bien le tirage. On est célibataire, mais on est des parents célibataires. C'est comme ça, en tout cas, que je prends là vos messages de fin, choix numéro 2. En tout cas, choix numéro 2, si ce tirage vous a plu, il était bien fun. Hein, celui-là, ouais, non, mais sans déconner, il était bien fun. Alors, on like, on s'abonne, on active la petite cloche. On n'oublie pas d'activer justement la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Moi, je vous remercie infiniment et par avance également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao. Choix numéro 3, bonjour, petit disclaimer d'entrée de jeu, parce que je viens de m'apercevoir que je me suis trompée et j'ai inversé le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Donc normalement, vous deviez atterrir sur Monsieur Maladroit. Monsieur Maladroit, c'est le choix numéro 2. Et le choix numéro 2, pour celles et ceux qui vont regarder le choix numéro 2 sans regarder les autres choix, je supprimerai tous les commentaires en fait qui me disent ouais, vous êtes trompé, vous avez inversé, c'était censé être Monsieur Curieux, finalement c'est Monsieur Maladroit. Ouais, je viens de m'en apercevoir pour le choix numéro 3, donc j'en suis désolée. Si vous aviez choisi Monsieur Maladroit, eh bien je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2 parce que j'ai inversé en fait. Donc là, on va faire Monsieur Curieux, qui était normalement le choix numéro 2. D'accord? Donc, choix numéro 3, ça va devenir Monsieur Curieux. J'en suis désolée, je viens de m'en apercevoir quand j'ai noté ma minuterie, en fait, sur mon petit carnet. Hein. Ah bah oui, tout est noté là, c'est le bureau d'investigation. J'ai la liste des tarots, des oracles. Ah, vous voulez voir? Ah bah, si vous voulez. Voilà. Hein, voilà. Alors, va-t-il faire le premier pas vis-à-vis de vous? C'est pour le dimanche 2 février, 8h30. Voilà, c'est la date où je vais programmer. La ligne 1, ce que ça représente. La ligne 2, ce que ça représente. La liste de mes tarots, de mes oracles. Et la minuterie, ce que j'utilise pour vous aider à faire le choix. Et regardez ça. Et ben voilà. J'ai inversé. Voilà.
Ça aurait dû être choix 2, monsieur curieux, ça aurait dû être choix 3, monsieur maladroit. J'ai tout barré comme une enfant de 4 ans et j'ai inversé. Bon, à 4 ans, on sait pas écrire, mais on sait faire des ratures. donc ouais, bah, je suis désolée. Donc du coup... si vous étiez vraiment à vouloir voir le choix de monsieur maladroit, bah c'est du coup, il faut vous orienter vers le choix numéro 2. Là, choix numéro 3, nous allons donc faire monsieur curieux, hein, d'accord. Donc, pour aller découvrir, eh bien, si cette personne va faire le premier pas, la personne de votre cœur, hein, j'entends par là, vis-à-vis de vous, on a quelqu'un qui a le nez dans le journal, mais qui peut peut-être regarder par-dessus le journal et qui peut vous observer discrètement. Vous pouvez avoir cette sensation de vous sentir observé, ça c'est possible. Ça peut être un monsieur, ça peut être une madame, hein, c'est franchement pas un problème. C'est un dossier qui est intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Alors, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être 2 cartes qui vont venir bien appuyer le tirage, ou on peut avoir des conseils de la part des guides. Petite exclusivité du choix numéro 3. Choix 1, choix 2, ça a sérieusement bien appuyé le tirage. Hein. Vous, je ne sais pas, j'ai pas vu les cartes, mais en tout cas, là, c'est ouais, ça a plutôt appuyé le tirage. Hein, d'accord, la petite exclusivité du choix numéro 3, parce que vous avez l'habitude d'en avoir une. Donc, je vous la donne. Pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter... eh bien, votre situation sentimentale avec cette personne. Donc, c'est quand même important que vous reconnaissiez dedans. Si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Je rappelle que c'est une guidance qui est générale, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, que ça est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Et je tiens également à souligner que je ne parle à personne en particulier. D'accord? Vous allez être 1000 à regarder la vidéo, je n'ai pas vos 1000 vies devant les yeux. Et si vous voulez un vrai point sur votre vie, justement, eh ben, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Ok? Là, ça reste du général. Ok? Donc, on se détend dans les commentaires. Non, mais là, ça va mieux. Là, ça y est, c'est réglé, là. Les gens ont compris les derniers messages. Non, mais je le répète quand même à chaque fois parce que... vraiment, hein, j'ai pu aller regarder, et ça faisait des mois et des mois que j'avais pas été voir ce que faisaient mes collègues. J'ai pu aller voir d'autres chaînes de voyance. Et mes collègues, elles sont obligées de faire la même chose. Hein. Elles sont obligées de répéter à chaque fois, mais on vous parle... il faut faire preuve de hauteur, de discernement. C'est un tirage qui est général et on parle à personne en particulier. Donc bon, ça m'a rassurée. Je me suis dit, je suis pas la seule à rencontrer le problème. C'est plutôt général. Et puis la ligne numéro 2, choix numéro 3, eh bien on va aller répondre à la question. Donc, est-ce que cette personne, la personne de votre cœur, va faire le premier pas vis-à-vis de vous, hein? Si oui, bah de quelle manière? Un petit peu, cette personne, elle va faire le premier pas vis-à-vis de vous. Et sinon, eh bien, pourquoi, en fait? Elle va refuser de faire ce premier pas et qu'elle va rester un petit peu à la même place. Hein, d'accord? Donc, on va avoir un dossier un petit peu complet. Donc, c'est parfait. On est parti, choix numéro 3, et nous allons aller découvrir tout de suite, eh bien, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne, avec la personne de votre cœur. Alors, on va tout découvrir. Waouh! Oh, disons... Et j'ai retrouvé l'homme, la femme de ma vie. Avec Bélier Taureau. D'accord. Là, pour l'instant, c'est un véritable amour. Mais on va regarder la suite. Hein. D'accord. Alors, The Hierophant en négatif. Il y a un des deux qui a le billet doux. Triangulaire, bonjour. Hein. Mouvement, le vaisseau. Triangle, obstacle, l'errance. Ouais, bah vous êtes dans une triangulaire. Le passé, l'horloge. Mais vraiment, il y a une notion, les pensées, les rouages. D'accord, 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 d'accord. Alors, dans quelle situation sentimentale vous êtes avec cette personne? Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais en tout cas, c'est une triangulaire ou un quatuor. D'accord? Peut-être que tout le monde est engagé dans cette histoire. Il y a une véritable histoire d'amour entre vous deux, en tout cas. Quand vous vous regardez droit dans les yeux, quand vous êtes l'un en face de l'autre, vous n'avez pas peur de vous mettre... mais c'est vraiment au sens figuré, vous n'avez pas peur de vous mettre à nu face à l'autre. C'est-à-dire dans vos qualités, dans vos défauts, dans vos faiblesses, dans vos forces. Il n'y a pas de complexe, hein. Il y a zéro complexe. Zéro complexe. Vous êtes transparent. Alors, transparent dans le sens de la vérité. Pas transparent, on ne vous voit pas. Non, au contraire. Au contraire. Il y a un profond amour entre vous deux, je n'en doute pas. Et qui est partagé, qui est réciproque. Mais on est dans une situation complexe. Pourquoi? Parce que l'un des deux, voire les deux, est engagé depuis longtemps. Ça ne va plus depuis longtemps. Et ça a beau
pensez en boucle à vous n'êtes pas en communication avec cette personne, vous êtes en plein dans votre histoire d'amour, et qui est soit sur le point d'être consommée, soit ou alors elle est consommée, mais c'est assez récent quand même, hein. Je ressens un truc où on est dans les frissons du début, vous voyez, ça bascule vers l'histoire d'amour, mais il y a déjà de profonds sentiments, c'est au-delà de l'attraction physique, charnelle, non, c'est au-delà de ça, il y a des sentiments là. Il y a des sentiments, mais il y a des obstacles. Vous avez cette intime conviction de vous connaître d'une autre vie ou de vous connaître depuis toujours. Vous êtes vraiment, vous avez, sans parler de lien d'âme, de machin, vous êtes convaincus l'un et l'autre, on se connaît d'ailleurs. Peut-être même pas d'une autre vie, mais d'une autre planète. Hein. On se connaît d'ailleurs, on se connaît depuis toujours. C'est un truc de fou. C'est vraiment... vous n'êtes pas en non-communication avec cette personne, bien au contraire, vous recevez régulièrement des textos d'amour de la part de cette personne. Elle essaye, pour moi, elle essaye de vous contacter tous les jours. Elle ne peut pas ne pas avoir de vos nouvelles, une journée sans vos nouvelles, une journée sans vous envoyer un texto d'amour, une journée sans recevoir de messages d'amour de votre part, c'est pas possible, c'est pas concevable. Mais il y a de l'obstacle, cette personne elle est engagée depuis très longtemps, elle vit des difficultés avec son énergie tierce ou alors vous-même, voire les deux, vous vivez des difficultés avec vos énergies tierces depuis très très longtemps et puis là vous pensez H24 à l'autre, mais vous pensez également à tout ce qui est à surmonter pour pouvoir véritablement vivre cette histoire d'amour, à savoir, il arrivera un moment, il va falloir se séparer quoi, et avec tout ce que ça implique. Est-ce que c'est Bagdad avec l'énergie tierce? L'énergie tierce, c'est représenté la part de... Alors, il peut y avoir vraiment... Vous arrivez à avoir des nouvelles de l'un et de l'autre, je dirais, par communication. Par contre, je pense que ça doit être quand même... Vous vous voyez vraiment entre deux portes. Ça doit être... Il y a des vraies difficultés, des vrais... Vous pouvez être plusieurs jours, plusieurs semaines sans vous voir. Pas sans communiquer, mais sans vous voir. C'est compliqué de vous retrouver dans des moments intimes, c'est compliqué de vous voir, c'est compliqué d'avoir du temps pour vous, c'est compliqué d'avoir du temps pour véritablement vivre cette histoire d'amour. Et je ressens vraiment un truc, on se voit entre deux portes et on a très peu de temps et c'est extrêmement compliqué pour réussir à quitter le domicile, pour réussir à quitter le boulot, pour pouvoir se voir et avoir du temps ensemble. Il peut y avoir une distance géographique où ça peut être l'énergie tierce qui est très... Donc le conjoint, la conjointe, qui peut être très contrôlant, qui peut être très regardant et qui pourrait très très vite repérer un changement de comportement ou des trucs bizarres par rapport à l'emploi du temps en fait. Quand on est officiellement engagé et quand on prend... Je prends un exemple, et c'est un exemple, hein. On a un travail de bureau, on fait 8h midi, 14h, 17h, ok. À 17h30, tout, du lundi au vendredi, on est à la maison, parce qu'on n'a qu'une demi-heure de trajet. Si d'un coup, après le boulot, on commence à rentrer 20h le soir, c'est un peu normal que l'énergie se dise il y a un truc de bizarre. Donc après, il y reste quoi comme option? De poser des demi-journées? Ah mais ça tape dans les congés. Quand on vit avec quelqu'un depuis des années et des années, les congés, cette personne, elle sait combien vous en avez. On en cotise, voilà, dans un emploi fixe, on en cotise, je sais plus, je crois que c'est pas 23. Je suis auto-entrepreneur, là, je suis sortie du système, donc du coup, ouais, non, mais il me semble que c'est ça, dans le privé, c'est 23. C'est 23 journées de congés par an. Je parle vraiment de la situation basique, 8h midi, 14h, 17h, des horaires de bureau du lundi au vendredi, etc. etc. Je pars vraiment là-dedans. Mais quand on a un rythme de vie, quand notre emploi du temps, à telle heure, on est à la maison, voilà, où on peut avoir 10 minutes, un quart d'heure de retard parce qu'il y a eu un accident sur la route, parce qu'il y a eu un ralentissement, parce qu'il y a eu un bouchon. Mais c'est pas non plus revenir à 3 heures après, quoi. C'est quand même pas la même chose, quoi. Donc aller trouver des prétextes pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir vous voir et sans l'énergie tierce, c'est compliqué, quoi. Vous voyez? Donc c'est ça que je ressens. Donc il peut y avoir une notion de... c'était tellement... L'emploi du temps était tellement rodé que du coup, le moindre changement peut créer des doutes chez l'énergie tierce. Donc du coup, c'est hyper compliqué. Vous voyez vraiment entre deux portes. Mais par contre, vous communiquez tous les jours. Ou alors, il y a une distance géographique
Ou alors, cette personne, ou bien vous-même, vous êtes avec... elle est ou vous êtes avec quelqu'un qui contrôle tout. Qui est hyper jaloux, hyper possessive et qui contrôle tout. Et donc, du coup, bah... faut tout cacher, quoi. Il faut être prudent et vigilant tout le temps. Parce que là, ça se creuse le citron pour être sûr de... Pour trouver des solutions, pour se voir plus, pour défier les obstacles, mais en même temps, on n'est pas dans une idée pour l'instant. Il y a de l'amour fou, oui. On cherche des solutions pour se voir plus. On cherche des solutions parce que... Mais pour l'instant, ça se creuse le citron pour... je dirais presque... Je suis très honnête, hein, mais pour moi, ça se creuse le citron pour cacher les choses à l'énergie tierce, pardon. Mais ça se creuse pas le citron pour trouver le bon moment pour s'en séparer. Non, ça se creuse le citron pour pouvoir mener la WI. Soyons très très clairs. Et c'est peut-être en ça, en fait. Ouais, mais d'où monsieur, madame curieuse, là? Il y a de la surveillance, hein, de la part. C'est pas cette personne qui est curieuse. C'est l'énergie tierce. Qui a toujours un œil, soit sur vous, si c'est vous qui êtes accompagné d'un jaloux, jalouse, soit cette personne qui est hyper contrôlée, qui peut fouiller dans le téléphone, qui vérifie, si il ou elle a le moindre doute, n'hésitera pas à aller vérifier. N'hésitera pas à aller vérifier. L'emploi du temps, les horaires, kilométrage dans la bagnole, on est en train de me montrer. Ah mais c'est digne d'un détective privé, hein. C'est pas cette personne qui est curieuse, c'est quelqu'un qui est accompagné de quelqu'un qui vérifie tout. Ou vous-même. Donc du coup, c'est compliqué. Et là, très honnêtement, en première ligne, bon, vous êtes en triangulaire, consommé ou non, en tout cas sur le point. Ça peut, hein, ça peut être déjà consommé. Ou alors c'est sur le point, hein. C'est sur le point de basculer, parce que là, ça va commencer à devenir irrésistible, hein, l'affaire. Hein. Ça cherche le moyen de surmonter les obstacles, de pouvoir vivre ce truc, ça devient vraiment irrésistible. Mais ça se creuse davantage le citron pour mener la double vie plutôt que d'assumer cet amour et de quitter cette énergie tierce. Donc voilà un peu l'état des lieux, hein, très honnêtement. Mais peut-être parce que c'est hyper frais et que du coup c'est trop tôt pour prendre d'aussi grandes décisions. Mais est-ce que c'est vraiment trop tôt? Moi, très honnêtement, dans ce cas-là, je suis désolée, mais pas vraiment en fait. Parce que ce qu'on peut constater dans cette première ligne, c'est que la personne qui est engagée, elle va vraiment... Il y a des... C'est pas le Pérou, là, le pape en négatif, c'est pas un mariage heureux, quoi. Donc mais cette personne aurait déjà dû s'en séparer avant même de vous rencontrer, en fait. Parce que ça reste pourquoi, là, exactement? Ça reste plus pour les bonnes raisons, ça reste pas par amour, hein, ça c'est sûr. C'est un mariage malheureux. Donc est-ce que c'est vraiment trop tôt? Trop tôt si on décide de se séparer pour vous? Là, ouais, en effet, ce serait trop tôt. Mais on se sépare pour personne, on se sépare pour soi. On se sépare parce qu'il n'y a plus rien pour continuer l'histoire d'amour. On n'incombe pas la responsabilité de se séparer sur les épaules de l'autre. L'autre, il ne peut pas nous garantir que ça va être sérieux et qu'on va rester ensemble jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Il ne peut pas le garantir. Le nouvel amour ne peut pas le garantir. Personne ne peut le garantir. Même les médiums, ils ne peuvent pas le garantir. Ben, on ne voit pas 20 ans en avant. Personne ne peut le garantir. Et on n'incombe pas la responsabilité de prendre la décision de se séparer d'un conjoint, d'une conjointe sur les épaules de l'autre. Ben non, on se sépare parce qu'il n'y a plus rien à sauver. On se sépare pour soi. On se sépare pour se prioriser. Mais on ne se sépare pas... Alors pour quelqu'un d'autre, je m'entends, il peut y avoir de la rencontre et donc du coup on entame tout de suite une autre histoire d'amour. Mais c'est pas se séparer pour cette personne. C'est se séparer pour reprendre sa liberté. Et c'est pas la même chose. On n'incombe pas la responsabilité de la séparation sur les épaules de l'autre. Mais non, c'est beaucoup trop lourd. Puis c'est pas juste. C'est pas juste. Donc là, très honnêtement, moi ce qui me dérange un peu dans le truc, c'est que ce mariage aurait déjà dû être terminé. Puisque ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien à sauver. C'est ce qui me dérange un peu dans votre choix numéro 3, hein, je vous avouerai franchement. Bon, après, voilà, ça me dérange parce que, en fait, ce qui me dérange, parce que c'est vous qui êtes en train de me regarder,
Et que je ressens bien cette personne chercher des solutions pour mener la double vie. Pas pour prendre le taureau par les cornes et se séparer de la tierce, alors qu'il n'y a plus rien qui va. Et c'est en ça que ça me dérange, vous voyez. Bon, on va aller découvrir quand même si cette personne, elle va faire le premier pas vis-à-vis de vous ou non. On va tout découvrir. Alors, premier pas, donc est-ce qu'elle va vous choisir? Dans le cas où c'est déjà consommé, et enfin voilà, est-ce que bon, ça va finir par vous choisir? Moi, je le prends plutôt comme ça. Ou dans le cas, si vous êtes à 2 doigts de consommer, est-ce que ça va basculer? Moi, pour moi, on a déjà la réponse. Pour moi, c'est déjà un oui. Hein. Oui, oui, ça va basculer. Ça va basculer. Que la vérité soit. Il va falloir assumer la vérité, là. La plume, légèreté... Et sur son petit, il ou elle est sur son petit nuage avec vous. Hein. Le triomphe. Ouais, non, mais ça devrait quand même bien se finir, là, l'affaire. 9 de coupe, il y a un souhait d'amour qui se réalise. Ok, super. 7 de bâton, je vais relever le défi. Ouais, on a quand même quelqu'un. 10 de bâton, mais par contre, ça ira jusqu'au bout. Mais il arrivera un moment où ça va craquer. La force, je vais avoir la force et le courage de surmonter le défi, et voilà. Et The Hierophant, mais pour aller vers un nouvel engagement. Donc dans cet engagement-là, je vais relever dans l'engagement de cette personne, c'est-à-dire, je suis déjà engagée, mais je vais devoir me séparer, je vais devoir choisir le véritable amour. Est-ce que cette personne, elle va finir... Là, clairement, vous, ça tombe un petit peu différemment. C'est est-ce que cette personne, elle va assumer, elle va finir par assumer et prendre les grandes décisions? La réponse, elle est oui. Par contre, ce ne sera pas tout de suite. Ça va aller en boutique, là. Ça va aller jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus de l'énergie tierce. Qu'elle n'en puisse plus de vous voir entre deux portes. L'amour va triompher. Franchement, voilà. Mais cette personne, en plus, quand elle va le faire, elle va tout déballer. Et c'est ça qui va la libérer. C'est ça qui va la libérer de son fardeau. Il y a vraiment cette idée. Elle va porter le 10 de bâton. C'est on porte un lourd fardeau, en réalité. C'est quelque chose de lourd. Qu'on a tout le temps sur les épaules et qui est très contraignant. Et c'est la vérité qui va la libérer. Et qui va lui rendre de se sentir léger comme une plume. C'est être léger et en adéquation avec soi. Et on a libéré le poids de la culpabilité. On a dit la vérité. On a tout déballé. Donc, j'ai même des éléments en plus. C'est-à-dire que cette personne... Alors, quand exactement? Pour moi, ça va prendre quand même un peu de temps. Hein. Je vous avoue, là, franchement... Il y a un truc là qui va prendre, surtout que là je ressens vraiment un début de triangulaire. Ça, dans certains cas, elle n'est même pas encore consommée. Donc on est vraiment dans le début de l'histoire. Pour moi, ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps, mais par contre, il y a vraiment un profond souhait d'amour qui se réalise. Mais pourquoi? Parce que cet amour, il est hyper fort. Et je n'en doute pas, c'est ce que je vous disais d'entrée de jeu, je ne doute pas de l'amour de cette personne à votre égard et je ne doute pas de votre amour à son égard. Je n'en doute absolument pas. Il y a un profond souhait, il y a un triomphe qui se réalise et cette personne, elle va tout déballer. Elle va relever le défi, elle va avoir la force et le courage, mais elle va tout déballer. C'est-à-dire qu'elle va finir par dire à la tierce, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Elle va tout déballer. Et la vérité va la libérer de ce fardeau. Mais ça va prendre du temps. Et pour aller vers un autre engagement. C'est-à-dire que là, l'amour, il est déjà grand, il est déjà quand même assez intense. Et donc, du coup, c'est pour quitter un engagement pour aller vers un autre engagement. Donc, est-ce que cette personne va faire le premier pas? Mais je dirais, est-ce qu'elle va faire le chemin même? D'aller jusqu'au bout? Ah ouais, non, mais vous, c'est un peu différent hein, là, par rapport à mathématiques. Hein. Pour moi, c'est un grand oui. Mais par contre, il ne va pas falloir être pressé. Mais elle va relever le défi. Ce sera banque-ballant, hein. Elle sera pas... Voilà, hein. Ça va la libérer d'avouer toute la vérité, d'assumer, de suivre le chemin de son cœur. Mais par contre, elle le fera une fois qu'elle n'en pourra plus. Et ça peut prendre du temps. Et donc, ça demande de la patience, de la persévérance qui est incarnée par la force, là, ici. Patience, persévérance, maîtrise de ses émotions. Et d'aller vers véritablement cette histoire d'amour. Donc pour moi c'est un grand oui, mais il ne faudra pas être pressé. C'est un peu ça que j'obtiens pour vous comme réponse choix numéro 3. Mais il reste quand même des belles nouvelles. On est en train de vous dire que cet amour, il est réel. Il est partagé. Il est en équilibre. Vous ressentez la même intensité l'un pour l'autre. C'est quand même important de l'entendre. Et que ça va être des sacrés défis à relever... Parce que la vérité, elle va... Ouais, parce que j'ai d'autres messages aussi. La vérité, elle va tellement être assumée que la tierce, elle n'a pas fini de vous foutre des bâtons dans les roues. Hein, et qu'il va falloir se montrer solidaire. Il va falloir se montrer apaisé dans les énergies.
La tierce, une fois qu'elle va savoir ce qui se passe derrière son dos, il va y avoir de la colère, il va y avoir des larmes, il va y avoir du chantage affectif, il va y avoir je m'idode pour essayer de te récupérer, il va y avoir, on n'est pas chez quelqu'un qui est autant obsessionnel sur l'autre et qui contrôle absolument tout ce qu'il ou elle fait, si on n'est pas dans chez quelqu'un qui a peur de le perdre ou de la perdre. Donc sa peur va se concrétiser, justement. Et puis une fois que c'est concrétisé, ben, on a une énergie tierce qui va passer par tous les états, toutes les étapes, et qui va tout faire pour le récupérer. Mais je vous dis, ça va passer par des trucs, la colère, les larmes, le chagrin, le chantage affectif, je fais tout pour te séduire, je minaude, je te rappelle les bons souvenirs qu'on a quand même ensemble. Ça va passer par toutes les étapes. Donc c'est ça aussi que j'ai comme réponse. Mais votre amour, il est puissant, il est intense et vous êtes capable de surmonter toutes ces épreuves ensemble. Mais c'est pas simple. Ce sera pas simple. Voilà ce que j'obtiens pour vous, choix, parce que la tierce, une fois qu'elle va savoir qu'en effet, il ou elle perd la personne de son cœur. À l'heure actuelle, c'est la personne de son cœur. Pour quelqu'un d'autre, parce que il ou elle est tombé amoureux de vous, monsieur, madame curieuse, là, va vouloir savoir qui. Hein. Ah ouais. Puis ça va mener l'enquête. Hein. On a une énergie tierce qui est capable de la suivre en bagnole. Hein. Et repérer votre adresse, repérer où vous travaillez, repérer... Ah ouais, non, mais on a... Je vous dis, là, on a un truc qui est même malsain, qui est hyper toxique. Hein. Cette énergie tierce, ça a une relation hyper toxique avec la personne de votre cœur. Et c'est pour ça que ça va plus du tout. C'est hyper jaloux, hyper possessif, c'est hyper contrôlant, c'est pas de l'amour. Cette énergie tierce est convaincue d'aimer la personne de votre cœur et la personne de son cœur, mais c'est pas de l'amour, c'est du contrôle. C'est je te retiens comme un objet, tu m'appartiens. C'est pas de l'amour, ça. Mais bon, donc, mais bon, vous concernant, ben oui, ça va finir par aboutir, mais alors par contre, ça va pas être simple, hein, je vous annonce un peu la couleur. Hein. Surtout avec monsieur, madame curieuse, là. Qui ne concerne ni la personne de votre cœur, ni vous, mais l'énergie tierce en question. Ok. 5 d'épée. Je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant, est-ce que cela vaut des sacrifices? Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, ça appuie, là. Ouais, ça appuie complètement mon tirage. 4 du printemps, c'est le 4 de bâton. Vous avez des belles choses à vivre. On a notre couple de loutres, là, qui va vouloir convoler en juste noces. Il est temps de vous arrêter, de vous détendre et de célébrer tout ce que vous possédez. Votre joie provient peut-être de votre réussite professionnelle, de l'achèvement d'un projet ou d'une vie familiale harmonieuse. Donc voilà, vous en allez vers une vie familiale harmonieuse. Alors entre vous, il n'y aura pas de problème. Hein. Mais on a le 5 d'épée représenté par cette énergie tierce qui va essayer de venir semer, de troubler ce bonheur. Qui ne supportera pas que la personne avec laquelle il ou elle est engagé puisse trouver bonheur ailleurs. Ah non, mais c'est... Bon, bah vous, choix numéro 3, voilà, c'est comme les deux autres choix, ça a appuyé totalement le tirage. Voilà, chers amis. Bon, si ce tirage, malgré tout, vous a plu, bah, ça reste des bonnes nouvelles pour vous. Hein. Pour vous, c'est des bonnes nouvelles. Hein. Donc, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vous remercie également infiniment et par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement. Et je tiens à vous rappeler, oui, je sais, j'ai fait une inversion. Inutile de me le rappeler dans les commentaires. Ce commentaire-là sera supprimé parce que je reconnais moi-même mes torts et je reconnais moi-même mon erreur. Hein, d'accord? Donc, j'ai pas besoin d'avoir 20 commentaires. Vous dire, ah, vous êtes trompé entre choix 2, choix 3. Ouais, c'est la première fois que ça arrive sur l'œil qui vaut tout. Donc, ça va bien de venir toujours dire ce qui va pas, les erreurs qu'on fait, ça va bien. On peut pas se concentrer sur le positif. Le tirage vous a plu, bah signalez-le. C'est quand même bien mieux, quoi. Donc voilà, parce que ces commentaires-là, franchement, je les supprimais. Je l'ai reconnu, je l'ai dit, je l'ai dit d'entrée de jeu au choix numéro 3, choix numéro 2, je pouvais pas le dire, je m'étais pas encore aperçu de mon erreur. Donc c'est pas la peine de venir me souligner en masse, ah, vous êtes trompé, le commentaire, pas banni, hein.
Non, parce que voilà, je trouve que c'est humain, que les gens ils pourraient réagir sans faire gaffe et sans écouter le choix numéro 3. Donc voilà. Mais je vous le dis, à vous, choix numéro 3, ce type de commentaire sera supprimé. Hein, ça n'apparaîtra pas sous la chaîne. Voilà. Choix numéro 3, en tout cas, moi je vous embrasse très fort et je vous remercie par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 3, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.